Continuons les vidéos du 8 mars 2022 des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. La lumière habituelle qui entre. Voyez, un trait. C'est une baie. Au lieu que cette lumière pénètre totalement dans toute la surface de la maison, ça rentre tout droit là où est assise votre sœur, sur le canapé, à côté de la place de Maman Marie, que voici. C'est pas éclairé, vous avez vu, maman n'est pas là. Parce que les choses que je vous montre sont les choses décrites pour que vous compreniez la véracité des choses. Je suis dedans. Maman, vous avez vu tout à l'heure, maman n'est pas encore là. Mais la lumière s'annonce. Et vous avez vu comment c'est entré. C'est tout droit là, ça fait un trait tout droit. Et nous avons la belle lumière et du soleil et la lumière divine. Et il sépare ça, vous voyez vous-même au sol. Vous voyez la différence. Ce n'est pas la couleur du sol, c'est la séparation entre la lumière du jour et la lumière divine. Ce trait que vous voyez là. Un même sol. Une même baie vitrée. J'ai enlevé ma babouche parce que je laisse des choses pour que vous voyez. Ça, c'est mon pied. J'ai porté les babouches. Vous avez vu? Il fait froid, mes frères. Et je suis là. Donc, je vais me lever pour aller voir qu'est-ce qu'il me dit dehors. Quel aspect me donne-t-on dehors? Mais il est déjà dedans. Vous avez ici, vous avez vu, non? Il n'y a rien là. Et nous partons. Vous avez vu, non? Il a illuminé déjà ici. Tout à l'heure, c'était noir. Et vous voyez, ça scintille dans les 3 paniers. Il est ici. Vous-même, vous observez, il a illuminé le globe terrestre. Ici, ce n'était pas éclairé. Je vous ai dit que chaque jour, j'essaie de mettre des choses pour que l'aspect soit différent chaque jour. Ici, j'apporte par exemple des livres, je vais poser ceci, machin, pour qu'il n'y ait pas confusion quand nous allons écrire sur les thèmes des apparitions de chez moi. C'est ici qu'il nous amène. Il est entré, vous avez vu, voici la lumière, sa lumière est ici. Il n'est pas sur la chaise de Maman Marie. Maman Marie n'est pas encore là. Voici ma main. Maman Marie n'est pas encore là. Voilà ma main. Vous voyez que c'est sombre. Quand elle est là, tout ceci est clair. Et vous voyez, là, c'est l'entrée de la baie. Comment comprendre qu'il n'y a qu'un trait qu'il met, qui vient arriver jusqu'à moi ici. Il n'a pas illuminé encore un autre coin de la maison. Et vous voyez comment c'est sombre. Les livres qui étaient clairs tout à l'heure, vous voyez comment c'est sombre. Il vous détaille pour que vous compreniez. Nous sommes dans le même salon. Tout à l'heure, il a éclairé. Maintenant, c'est sombre. Merci Seigneur. C'est des détails qu'il veut que vous compreniez. Tout à l'heure, il a illuminé cet endroit. Et il est en train de venir illuminer encore. Je n'ai pas bougé la main. Tout à l'heure, c'était noir. Vous avez vu. Et il est en train d'illuminer progressivement. Ce n'est pas que le soleil est plus profond. Non. C'est lui qui illumine progressivement pour que vous compreniez les manifestations que lui-même contrôle. Je suis assise au même endroit, je n'ai pas bougé. Tout à l'heure, vous voyez comment il noircit ça?
pour que vous compreniez. C'est lui qui mène le jeu. Regardez vous-même. Maintenant, c'est sombre, bien sombre, l'endroit qui scintillait tout à l'heure et qui était très éclairé tout à l'heure. Mais je vous dis que vous-même, vous voyez, la bande est là, la lueur est là. Ça vient jusqu'à moi, là où je parle là. Ça vient là. Vous avez vu comment j'ai sorti les chaussures pour que vous voyez. Voilà mon pied de babouche. Vous avez vu? Et je l'ai sur l'endroit de la lumière divine. Voilà la lumière divine. Elle ne touche pas les autres. Vous voyez le ciel, le sol. Ça fait la différence. Et ça clignote là-bas dehors d'où ça vient. De là-bas, il entre. Il entre, il est chez moi ici. Et ici, tout à l'heure, quand il est entré, tout ceci, il a fait éclairer à sa guise. Vous voyez maintenant, le globe est noir. Là où il y a les livres, c'est noir. Et pourtant, la lueur, là, elle est la même. Dieu est un mystère. Sa présence est une puissance manifestée. Je suis assise au même endroit depuis le début de la vidéo. Je n'ai pas bougé. Mais Dieu fait des manifestations. Il change les couleurs des endroits. Vous-même, vous voyez. Le globe n'est plus éclairé. Le coin de mon tigre d'anniversaire, ce n'est plus éclairé. Les livres, ce n'est plus éclairé. Pourtant, il a éclairé dès le début là. Et c'est la même lueur. Et moi, je n'ai que le téléphone en main. Et ça scintille dehors pour vous montrer que sa présence est là, au balcon là-bas, regardez. Et nous allons voir s'il va réilluminer le globe ou s'il va réilluminer le tigre. Là où il scintillait, tout est noir. Et nous observons. Il nous scintille, il nous signale là-bas dehors. Donc, sa présence est là. Ça, c'est une leçon qu'il nous donne. C'est lui qui mène la barque. C'est lui. Et nous l'écoutons, nous observons. Et si les étudiants veulent faire des études sur ces visions, c'est simple. J'essaie d'expliquer à mon petit niveau ce que je comprends. Il aura l'occasion d'éclairer tout le monde pour nous faire comprendre qui il est et comment il agit et quelles sont ses actions. Vous avez vu, non? Vous-même, vous voyez les mystères de Dieu. Il vous met devant une situation. Il vous clarifie la situation par des gestes, par des signes. Il vous donne
un enseignement clair et net. Il vous laisse le soin d'analyser et de comprendre. Puis, il vient confirmer avec une action. Observez comment ça commence à s'éclairer. Le globe commence à s'éclairer. Le tigre commence à s'éclairer. Je suis au même endroit avec le téléphone au même endroit. Je n'ai pas bougé. Et vous voyez vous-même comment ça éclaire. Et la lumière est la même. Vous voyez vous-même la barre de lumière est là en bas. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas tourné pour dire que ça part éclairer là-bas. Non. Je suis à la même position. Dieu nous enseigne qui il est et comment il agit et comment il apparaît. Vous avez vu comment il a noirci l'endroit, non? Il a assombri pour accompagner mes explications. C'est sombre, là où il y a le tigre maintenant. Même le globe, il est sombre. Mais je vous dis que la lumière est la même puisque vous l'avez sur le sol là. Vous voyez, la barre de lumière est là sur le sol, tel qu'il est entré depuis. Nous observons ces changements. Merci Seigneur pour tes enseignements. Dieu m'aide à vous faire découvrir qui il est, comment il agit, comment il converse avec ses élus. Il ne nous parle pas comme un homme. Il nous parle avec des signes et parfois sa voix. Mais sa voix tonne comme le tonnerre quand c'est un problème et parfois une très douce voix. Observez ce qui se passe. Vous avez la même lueur au sol. Ça n'a pas changé de sens. Mais le globe était éclairé tout à l'heure. Il n'est plus éclairé. Le tigre était éclairé. Il n'est plus éclairé. L'endroit où ça scintillait là, les trois personnes de la sainteté, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il manifeste sur le porte-tissu de décoration, les choses de décoration. Il a éteint sa lueur. Je dis bien que je suis assise au même endroit, mes frères et sœurs. Je n'ai pas bougé. Mais c'est Dieu qui fait sa manifestation. Pour que vous compreniez comment il se manifeste quand il veut nous éclairer sur un problème, sur un point, sur un sujet. Comme vous qui avez des discussions sur la toile. Quand lui, il veut nous éclairer et qu'il nous montre la vérité, voici comment il fait. Si ce que tu dis est faux, il noircit ça pour nous dire ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Si ce que vous dites est vrai, il éclaircit et nous comprenons que vous êtes dans la vérité. Nous ne vous jugeons pas. C'est Dieu qui vous juge et qui veut que vous compreniez là où vous avez les erreurs. Si vous voyez que j'insiste sur un point, j'insiste à partir des éléments comme ce que je vous montre là, comment Dieu se manifeste. Quand il veut m'éclairer sur un problème, c'est comme ça qu'il fait. Là où nous sommes là. Je vous dirai, parce que je n'ai pas encore pourquoi il éteint, pourquoi il allume, je n'ai pas encore les explications. Sachez une chose. Vous qui êtes ressortis là, vous êtes dans le noir. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Tous les Camerounais doivent se remettre en question. Chacun dans son cœur. Ne traitez pas les problèmes des autres.
traiter vos problèmes personnels. Nous sommes sales. Nous sommes dans les ténèbres. Tout ce qui arrive là, mais tout le monde là est dans les ténèbres. Dieu apporte la lumière. Dieu apporte la vérité. Dieu apporte la sortie de l'esclavage pour libérer son peuple. Dieu apporte la sortie du chaos dans lequel l'esclavage nous a plongés. Quoiqu'il ait été aboli, il a perpétré, il a continué. Dieu nous dit que nous sommes dans les ténèbres. Dans ma maison, regardez vous-même, la lumière est restée la même. Là, elle est entrée. Après la première vidéo où j'étais en train... le petit point nous a amenés dehors. Il nous a amenés maintenant dedans dans la maison. Je suis assise au même endroit. Il nous a illuminé l'endroit. On a vu comment le scintillement des 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont scintillé à côté du tigre de mon anniversaire parce que je suis le signe tigre dans l'horoscope chinois, qui est notre horoscope aussi du taoïsme. To, la vérité. Zen, le chemin. Et si c'est ça, leur horoscope, sachez aussi que c'est ça, notre horoscope. Il allume. Observez. Il éclaircit. Sachez que l'homme africain, son horoscope, c'est l'horoscope chinois. Parce que nous comptons nos mois par le lever de la lune et le coucher de la lune. Donc, les mois s'appellent la lune. Nguan, en étonne, comme chez les Chinois. Nous célébrons le calendrier lunaire. Il nous ferme pour nous parler encore. Merci Seigneur. J'ai fermé ce côté-là. Il confirme ce que j'ai dit. Regardez vous-même comment ça illumine. Je vous dis que vous-même, vous voyez le sol, ça reste le même. Je vous dis, je n'ai rien changé. Voilà. Il confirme. Mes frères et sœurs, Dieu est vérité. Dieu est lumière. Dieu est le chemin de la vie. Dieu est mystérieux. Dieu est bonté. Dieu est amour. Dieu est humilité. Oh là là. Vous-même regardez, je n'ai pas bougé la main, je suis au même endroit. Il a éclairé d'abord le globe. Après, il a éclairé légèrement mon astre, c'est-à-dire mon signe d'horoscope, qui est le tigre. Parce que je suis né en 1950. Pour tous ceux qui sont nés en 1950, vous êtes les tigres et tigresses. Il éclaire tout et il vous montre maintenant comment ça dandine là où lui, il est debout. En 3 personnes. Le Père en bas, le Fils et le Saint-Esprit. Et il éclaire tout pour confirmer ce que je viens de vous raconter. C'est un enseignement, mes frères et sœurs. Vous qui cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de vous. Vous qui cherchez à comprendre pourquoi ceci ou cela vous arrive. Vous qui cherchez la vérité de votre vie. Zen, To, voici la leçon. Dieu se manifeste ici pour vous montrer comment lui, il nous interprète les événements de la vie. Comment il nous guide. Son chemin n'est jamais obscur. Voilà. Vous-même regardez tout ceci. Rien n'a changé, rien n'a changé. Maintenant, il a ajouté. Rien n'a changé. Nous sommes avec la même lumière. Vous avez vu?
et ça scintille pour vous confirmer que je suis là. Là où Thérèse vous parle là, je suis là. Présence divine veut dire Dieu, omniprésent, omniscient, vivant. Vous-même, regardez comment ça scintille. Regardez bien le fer là en bas, comment ça scintille. C'est Dieu qui parle. Et observez en haut. Je ne voudrais pas bouger ma main parce que vous regardez comment le globe est tout clair. Vous allez donc analyser. Quand je parle comme ça, que ce sont les messages qu'il nous envoie, l'enseignement qu'il nous donne, qu'il nous prodigue, nous disons merci Seigneur et gloire à toi. Parce que tout ce que je fais, c'est à la gloire de Dieu et non la mienne. Si vous servez Dieu en toute vérité, honnêteté. Ayez la crainte de Dieu. Beaucoup de gens nous manipulent, nous racontent des choses qui ne sont pas vraies. Et quand vous êtes déjà dans un engrenage comme ça, vous ne savez plus comment en sortir. Le monde est méchant. Le monde est corrompu. Le monde est menteur. Voilà le Seigneur qui éclaircit. Merci Seigneur pour la confirmation. Vous pouvez voir comment ça scintille là. Ça scintille souvent dehors, non? Hier, ça a scintillé dans le jardin. Maintenant, ça scintille dans la maison de votre soeur, Dr. Ndomo Melingi. Ce n'est pas la première fois que ça scintille à cet endroit. Vous avez vu que j'étais obligée d'enlever le sac, le tissu africain, comme j'aime les articles africains. J'ai enlevé parce que ça scintillait, les trois scintillaient. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment il vous montre ce que je viens de vous dire. Et il éclaire vivement pour que vous compreniez que ce que Madame Ndomo Melingi vous dit là, c'est une vérité de vérité. Voilà la présence divine. Je vous ai montré ce panier de port de tissu. Vous voyez, quand vous avez fait la coupe des rideaux, vous avez fait la coupe des habits, vous mettez là dans les étagères là, puisque j'aime beaucoup la décoration. Malheureusement, en France, on ne nous laisse pas faire ce qu'on veut. Mais je ne serai pas en train d'aller chercher du travail ailleurs. Hein. J'ai une profession à vie et que je maîtrise très bien. C'est moi qui ai fait la chambre témoin du Hilton du Cameroun. Et mon mari est mort le jour que je partais prendre les tissus au port. Avec M. Belinga qui est en prison de la SIC. Que Dieu l'aide à sortir de là. En ce temps-là, il était à la SNI. Oui. C'est moi qui ai fait le design des chambres dans lesquelles vous dormez là. Et un Bamileke m'a arraché ma société, Monsieur Nunga. Oui, gloire à toi, Seigneur. Et vous m'avez vu casser les choses en ville. Mon père m'a dit, laisse-lui ça. C'est ça, le Bamileke. Il vient vers toi pour prendre ce que tu as. Alléluia. Et vous m'avez vu combattre les Bamileke comme vous faites là. Non. Vous avez un problème avec un individu et non toute une région, comme vous faites avec la région du centre. Du nord, de l'est. Du sud. Voilà.
Il éclaire, voilà, pour vous dire que ce qu'elle vous dit là, c'est la vérité qui est la cause du désordre du Cameroun. C'est ce que Dieu confirme. Changer la donne. Vous avez profité de tout ce qu'on a donné à l'Ouest. On va tourner le volant pour que les autres régions soient développées aussi, pour éviter le chaos. C'est ce que le Seigneur dit. Regardez vous-même comment ça éclaire. Voilà la solution principale du retour de la paix dans le fief du berceau de l'humanité. Et si ce qu'il dit, si ce qu'il dit est faux, voyez comment il éclaire. Je dis bien, vous-même, vous voyez comment la main est au même endroit. Regardez comment ce que je viens de dire, regardez comment il éclaire ça. Il confirme. Le gros nœud maintenant, c'est que l'Ouest doit permettre aux autres régions de se développer. Ils ont mal géré ils ont très mal géré tout ce qui a été donné pour développer tout le Cameroun, toutes les régions. Il faut qu'ils demandent pardon à tous les autres peuples du Cameroun. Nous sommes plus de 260 tribus. Regardez comment le Seigneur clarifie. Ce n'est pas que ça sort de ma bouche parce que je vous déteste ou que je ne vous aime pas. Non, c'est une étude profonde qui a été faite sur les investissements du Cameroun. D'abord, avant de parler de l'Afrique, parce que tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne ont les mêmes situations, c'est-à-dire un peuple qui prend tout. Et il est égoïste, tribaliste. Il bloque les autres. Il ne partage pas. Les aides qui ont été distribuées par la Banque mondiale, par tout ça, il en fait son affaire avec sa région. Et ça devient des problèmes. Il sacrifie tout un peuple d'un pays pour sa région. Voilà ça. C'est lui qui confirme comme ça. Ce n'est pas que je dis. Je répète ce qui vient. C'est l'inspiration divine. Voilà ça. Et il confirme clairement. Je vous répète que quand lui, il nous dit de parler, il ne nous dit pas comme un homme qui est à côté de toi et qui parle. Les signes là ne trompent pas. Pour que le Cameroun soit en paix, l'Ouest doit s'amender. Il est clair, il confirme la gestion. Il faut un grand déballage. Il faut l'analyse et un diagnostic clair et net. Vous avez commencé à demander pardon à l'extérieur. Non. L'intérieur, c'est là où les choses doivent être bien analysées et changées. Regardez comment il scintille, il confirme. Regardez vous-même. Un peuple dans tout un pays. Non. Regardez vous-même. Nous avons l'art. Nous avons la danse. Nous avons la chanson. Nous avons les artistes. Vous avez tout regroupé chez vous. Tout ce qui est aux autres, vous avez amené chez vous. Ramenez ce qui appartient aux autres. Il confirme. Vous-même regardez. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Vous-même voyez comment ça tremble. Peuple de l'Ouest, Dieu vous parle. Pour que la paix revienne,
Cessez de manipuler les autres tribus. Dieu vous parle. Ceux qui vous jettent les fleurs ne savent rien. Dieu parle. Vous n'êtes pas riche parce que vous travaillez plus. Non. Tout ce qui a été versé pour développer le Cameroun a été détourné pour une seule région. Regardez comment il illumine. Moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Regardez vous-même. Que le peuple entier du Cameroun observe comment Dieu nous éclaircit. Il nous clarifie la situation des conflits du Cameroun et du retard de développement. Vous-même, vous pouvez regarder. Comment se fait-il qu'il y a une coupe? Le Sénégal est accueilli à l'ouest. Quel lien? Dites-moi, c'était quel lien ça? On a perdu dans la coupe. Et puis quoi? On continue. Regardez vous-même. Je n'ai pas bougé. La ligne de lumière est là. Et Dieu vous confirme. Maintenant, il est en train de renoircir. Ça veut dire qu'il y a un autre sujet dont je dois parler. Observez vous-même. Seigneur, éclaire-moi. Dis-moi de quel sujet tu veux que je parle maintenant. Il illumine. Il illumine. Pour me dire que c'est ce qu'il avait à me dire. Et c'est ce qu'il voulait que moi aussi je vous dise. Et je l'ai fait. Oui. Ce n'est pas que on n'aime pas quelqu'un ou qu'on n'aime pas les autres. Non. C'est flagrant. La gestion qui a été faite au Cameroun est flagrante. Et vous avez voulu poser ça sur la tête du président Pobia. Le Seigneur a dit, niet, vous allez vous-même venir vous confesser. Vous allez, devant le peuple, vous allez vous-même reconnaître ce que vous avez fait. Et nous y sommes. Il arrête. Vous avez vu, non? Il arrête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il y a autre chose. Seigneur, éclaire-moi. Dis-moi ce que je dois dire. Il y a 2 traits maintenant. Vous-même regardez. Seigneur, dis-moi. Mon Dieu, parle. Que dois-je dire? Regardez, il y a 2 traits maintenant. Ce n'est plus un seul. Et tout est noir. Donc, nous allons d'abord publier cette vidéo. Je crois que c'est la pause qu'il me dit de faire et de publier ça. Merci Seigneur, parce que quand les enfants sont en erreur, le Père vient parler, c'est que tu veux que nous t'écoutions et que nous changions la donne. Mais franchement, pas dans la manipulation. Changez mes frères. Dieu vous appelle. La fête de la femme vous interpelle. Oui. La femme de l'Ouest, on a besoin de toi. Comme tu vois comment la femme du Sud-Ouest, elle a dit non aux hommes pour qu'on redresse le Sud-Ouest. Vous aussi. Parce que vous faites beaucoup là-bas. Il y a un sujet qu'il me rappelle. Comment comprendre qu'un ministre trompe tout un peuple en disant qu'il y a une usine qu'elle a créée pour fabriquer les produits pour combattre le Covid. Et elle s'en va commander ça. Elle reste
sans être sanctionnée. Non, elle doit être sanctionnée. Elle a trompé tout le peuple. Ce n'est pas le rôle d'une femme, ça. Et puis les villes. Vous dites que les constructions des cités et tout ça, là encore, c'est une arnaque. Le Seigneur dit de parler encore. Seigneur, dis-moi. Électricité et eau, c'est l'Ouest qui est au banc d'accusés. Dites-nous qui gère l'eau et l'électricité et pourquoi on sèvre les populations camerounaises. Qui a ces deux sociétés? Elles viennent d'où? Qui les a créées? Et tout ça pour que le peuple se soulève contre Paul Biya. Merci au peuple camerounais dans sa résilience patriotique. C'est une sagesse. Parce que moi, je vous ai dit, quand on a fusillé mon fils innocemment à Makepe avec M. Fengaba, il n'y avait rien, on est allé dire au ministre qu'il y a des gens qui ont pris ma maison et ils ont loué ma maison, qu'ils vont faire une réunion ce jour-là. Alors qu'il n'y avait personne dans ma maison. La maison était vide. Moi, j'étais parti avec les enfants à Yaoundé. Comme vous avez chassé tous les Nkwa de Douala, il fallait qu'on aille tous. Ville morte. J'ai envoyé mon fils aîné pour venir nettoyer notre maison. La seule que j'ai achetée à Douala pour mes enfants, par la SIC, quand je me suis retrouvée dans la rue. Avec l'aide de mes collègues de service, ils ont organisé une tontine, 50 000 par personne, pour m'acheter la maison de la SIC. Je ne l'ai plus parce que quelqu'un d'autre est venu s'asseoir dans ma maison. Il n'a pas payé pendant 1 an. Mais avant ça, quand j'envoie mon fils venir nettoyer la maison, c'est 1000. Il y a des gens qui montent des faux renseignements pour dire au colonel de la CEMIL qu'il y a quelqu'un qui est venu, celui qui avait ou des taxis. Je ne le connaissais même pas. C'est ma voisine, Bamileke, qui m'avait présenté le monsieur, que je ne peux même plus reconnaître parce qu'on était dans la fuite de la guerre que vous avez organisée à Douala. Et j'étais avec les enfants, veuve toute seule. Mon fils vient pour faire le ménage. Les gens arrivent en civil et leur demandent de ne... Lui, il veut sortir avec sa copine. On lui dit que tu ne bouges plus. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? On est chez nous, je suis venu faire le ménage. Ils veulent laisser... Eux, les enfants ne comprennent pas. Ils ne montrent pas les armes. Ils ont leur... Les enfants veulent essayer de partir. On a fusillé mon fils au pied. Il est tombé. La petite a couru pour aller appeler son oncle Ngaba. Ngaba arrive, on lui donne ping dans les reins. Vous dites que vous cassez les ambassades parce que vous êtes fâché, que vous réclamez quoi? Madame Domo est victime. Mais son père lui a dit, ma fille, ceux qui ont fusillé ton fils, ce sont les ennemis du régime. Demande seulement au ministre qu'on te ramène ton enfant à Yaoundé, on le soigne. C'est ce que j'avais fait. J'ai appelé le ministre de l'époque. Il a envoyé qu'on fasse évacuer l'enfant à l'hôpital général pour qu'on aille lui enlever les balles. Madame Domo, que vous voyez silencieuse là, elle a bavé avec votre gouvernement que vous vilipendez là. S'il y a des gens qui peuvent vilipender le gouvernement, c'est Madame Domo. Parce que comme vous voyez là, c'est trop que vous vous dites là. Madame Domo, pour arriver à mener à bien le programme du président Paul Biya, qui est notre président et qui représente les institutions du Cameroun et qui est un projet camerounais. Elle en a beaucoup à vous raconter.
Elle a souffert et elle souffre avec vous maintenant. Vous m'avez stoppé depuis 2016 que je vous ai connu jusqu'en 2022. Vous voulez vous relever pour venir encore barrer le chemin quand elle a déjà bien avancé dans la souffrance. Dieu dit non. Et il vient au combat. Force endogène, force exogène. Dieu est avec vous. Au combat. Je crois que c'est ce qu'il voulait que je dise. Il confirme. Regardez vous-même. Il est clair. Il me dit oui. C'est ce il voulait que je vous dise. Diaspora. Si on veut parler de la diaspora et que Madame Ndomo n'est pas dans vos projets de développement, le projet là n'est pas un projet vrai. De France pour venir faire un projet, du Canada pour venir faire un projet de développement, de la Suisse pour venir faire un projet de développement, de l'Allemagne pour venir un Camerounais qui vient. Et Madame Ndomo ne connaît pas ça. C'est pas vrai. C'est un faux problème minier. Allez vous coucher, petit délinquant. Nous avons un programme de développement supervisé par le président Paul Biya. Vous avez compris? Dans une coopération Chine-Afrique, que vous boycottez, vous partez faire des contrats privés avec des Chinois qui n'ont pas droit. Vous avez déjà entendu que quelqu'un est quitté ici pour aller prendre un bout de terrain de développement en Chine. Vous avez entendu déjà ça? Que chacun reste dans sa région. Vous courez pour venir raconter, mentir. Vous parlez au nom de quelle diaspora? Je vous ai posé la question. Parce que moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui vienne me voir pour dire qu'on fait le recensement de la diaspora. Vous tous qui parlez de la diaspora, là, vous nous avez recensé quand? Quand? Vous savez où j'habite? Vous avez consulté quelle diaspora? La vôtre là? Non, quand on va développer le Cameroun, ce n'est pas comme ça que ça va se passer encore. Les enfants à papa, les enfants des réseaux. Non, c'est pas ça. On parlera des ressortissants camerounais, des ressortissants congolais, des ressortissants gabonais, des ressortissants ivoiriens. Il confirme, vous-même vous voyez, c'est ce qui reste à faire maintenant. Parce que vous condamnez l'extérieur, que la France fait ceci, on a fait ceci. Non, nous-mêmes, on a le problème à l'intérieur de nos pays. Résolvez le problème du Cameroun, l'inégalité, la répartition inégale des ressources du Cameroun, financières, naturelles, matérielles, culturelles. Remettez à chaque tribu ses objets d'art, son patrimoine culturel, linguistique. La langue en Afrique est tributaire d'une tribu. On n'a pas de tribu Béti. Il n'y a pas de tribu Bamileke. Sur mon chemin, je n'ai pas vu ça. Je signe. Voilà papa qui confirme. Regardez la lumière. C'est des groupements pour gérer l'après-colonisation. Le Seigneur confirme. Regardez vous-même. Ça est clair. Merci Seigneur. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui m'as montré tout ce que je dis. C'est toi qui m'as montré la route. C'est toi qui m'as prise au Cameroun pour m'amener en Chine. C'est toi qui m'as amené ici. Voilà que ça scintille dans la maison de Dr Ndomo Melingi. Seigneur, merci. Je vous assure que j'ai la chair de poule partout. Mes frères,
Dieu est présent dans ma maison. Regardez vous-même comment le meuble en fer scintille. Il tremble. Regardez vous-même comme les trans. Et regardez comment ça a illuminé tout. Même le globe, regardez vous-même. Merci Seigneur. La fête de la femme vous parle. Peuple camerounais, la femme camerounaise s'adresse à vous. Cessez la corruption. Cessez la manipulation. Cessez l'exploitation de la femme. Cessez l'exploitation des faibles. Cessez la manipulation politicienne. Bâtissons notre Eldorado ensemble dans la vérité de Dieu et selon le plan de Dieu. Reconnaissez que le Cameroun porte le leadership de cette sortie du chaos. Reconnaissez le sacrifice de votre sœur, Dr Ndomo Melingi Thérèse, que Dieu a saisi du Cameroun. Vous avez été, pour certains, à l'hôtel du Plateau le 7 mars 1992. Oui. Et le 8 mars, Monsieur Belinga Eboutou, paix à son âme, le matin à 9 h, est venu me chercher chez moi, que le président de la République a besoin de moi. Paix à son âme. Il est passé avec moi chez lui pour que j'aille prendre les métiers de sa maison qu'il construisait. Et moi, je ne paye pas le prix de cuissage. Si le président de la République m'appelle, j'ai refusé. Et je lui ai dit de me ramener chez moi. Si c'est pour ça qu'il m'a amené chez lui. Et il m'a ramené chez moi. Authentique, comme je vous dis. Parce que je m'appelle, je suis une poupée qui dit non, 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 non. Oui, quand il faut dire non. Et quand il faut dire oui, je suis une poupée qui dit oui, 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 oui. Quand il le faut. Vous l'avez entendu un jour, c'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Je vous ai déjà donné 2 témoignages de femmes dignes d'elles-mêmes, respectueuses, dignes du nom de dame et du nom de femme. 3e témoignage, je le fais avec respect, Madame la Présidente, avec respect, Monsieur le Président, parce que vous avez vécu ça à Pékin. Quand vous êtes venu en 2003 à Pékin, je venais de 7000 km. On nous a convoqués, nous tous, pour venir vous accueillir. J'ai préparé avec l'université le cadeau qu'on devait vous donner, l'histoire. Notre histoire, elle coûtait 50 000 $. Je n'avais pas d'argent. J'ai prévu que je demande à la Chine de donner cette collection à notre président de la République pour que vous compreniez le lien qui nous lie biologiquement avec la Chine et l'histoire entre la Chine et le Cameroun d'abord en particulier. Lorsque nous avons été invités à aller accueillir le président, les étudiants de l'époque peuvent le témoigner. Et l'ambassadeur nous a réunis avant d'aller à l'aéroport. Il m'a pointé. Il a dit, Madame Ndomo, aujourd'hui, on ne pleure pas. On part accueillir le président. Mais je n'ai pas répondu. Chacun demandait pourquoi il dit qu'elle ne doit pas pleurer. Moi, j'avais demandé par écrit une audience au président. Comme quand le président vient, on demande les audiences. Et j'ai été invitée à la télévision chinoise, langue française, 3 jours avant l'arrivée du président. Je suis passée à la télé.
Qu'est-ce que je n'ai pas eu comme menace? Parce qu'il fallait quelqu'un qui puisse parler du Cameroun. Et je l'ai fait. Et c'est ce jour-là que j'ai dit à la Chine que la langue chinoise vient de ma langue maternelle. Et que nous sommes les seuls qui portent le même sang. C'est-à-dire le même gène. Moi, je ne savais pas que d'autres avaient fait les recherches. Au moment où les journalistes disent que non, tu ne peux pas dire comme ça aux Chinois. Voilà un fax qui vient de Fudan, Shanghai. Et le directeur se lève. Il s'en va chercher le fax. Quand il ramène le téléx, il dit faites rentrer Madame Ndomo au studio. Il a fait une copie. Il m'a donné pour témoigner l'authenticité de mes découvertes. Que les Chinois viennent de chez moi. Les 4 premières dynasties sont Changa, Betelona, Cha, Ncha, Tanga. Tangpup était l'empereur. Vous avez l'histoire. Je m'excuse. Puis, monsieur le président et madame la présidente, avec tout le respect que je vous dois, les femmes vous ont trompé et vous ont décalé de la vérité. C'est-à-dire, vous devez toujours être derrière votre époux. Je n'ai jamais voulu parler de ça, mais j'explique ce qui s'est passé et que vous-même vous savez. Je donne un détail que le Seigneur veut que je donne. Et il est clair, il a tout, vous voyez comment c'est illuminé. Lorsque vous devez accorder un accueil aux étudiants et tout le monde, enfin, aux citoyens camerounais de cette diaspora de la Chine. Je suis venu aussi, comme on était tous invités, avec un papier à l'appui. Le président est entré du côté d'en face où j'étais. Il a salué tout le monde là-bas. Au moment de revenir pour qu'il salue ceux qui étaient de mon côté, les madames Bifere et l'ambassadrice vous ont attiré, madame la présidente, du même côté. Et le président de la République a posé la question, mais comment? Quand je suis arrivé, je suis passé par là. J'ai salué les gens de ce côté-là. Mais, et ceux d'ici alors, le président de la République, et il a quitté là où il était. Il est venu serrer ma main, il m'a salué. Je vous assure que je suis restée malade pendant presque 3 mois. Parce que et la garde, ils voulaient à tout prix arracher ma main. Le président de la République tenait ma main fortement. Mais comme mon père m'a éduqué d'une manière, il m'a dit quand c'est comme ça, souviens-toi d'une petite chanson. Il m'a apprise. Et tu restes silencieuse. Je suis restée comme un mur, mes frères et sœurs. Je n'ai plus rien dit jusqu'à ce que je retourne à l'université, là où j'étais. Que tous ceux qui étaient à cette sortie présidentielle, à cette visite officielle, qu'ils me disent que je mens. Et madame la présidente, Chantal Biya, monsieur le président Paul Biya, je vous prends à témoin. Est-ce que vous qui brûlez partout là, vous qui cassez les ambassades là, qu'auriez-vous fait à ma place? Tout devait se gâter. Monsieur Hélé attendait que je vais crier, que je vais faire du bruit. Vous m'avez entendu? Silence, on joue. Parce que quand Dieu vous guide, il vous conduit. Voilà que c'est confirmé. Tout est blanc. Parce que je demandais qu'est-ce qu'il veut que je dise encore. Regardez vous-même comment Dieu confirme. Et regardez comment ça dandine. Pour ceux qui veulent à tout prix le chaos du Cameroun, vous ne pouvez pas.
Parce que c'est vous qui êtes à l'origine de notre échec. Nous, on souffre. Le président de la République, vous êtes en train de chicoter là. Souvenez-vous, il m'avait envoyé 5 vidéos de ses discours. Vous qui demandez les conférences sur conférences, allez sur ma page Facebook. Allez récupérer les 5 discours, les conseils du président de la République qu'il vous a envoyés depuis 2019. Je vous ai rappelé ça plusieurs fois quand je vous ai dit « The game is over forever ». Jeunesse camerounaise. Allez récupérer les 5 vidéos que j'ai publiées. Je vais les republier cette semaine, peut-être demain ou aujourd'hui. Pour conseil de maman. Écoutez bien le président de la République, les conseils qu'il vous donne. Femme camerounaise, ouvre tes oreilles, écoute bien le président de la République. Si notre présidente de la République se laisse tromper, ne la suivez pas, ne la critiquez pas, ne la vilipendez pas. Elle est très jeune pour comprendre la vraie situation du Cameroun. Et elle s'est fait embobiner, elle s'est fait tromper. Pardonnons-lui ça. Aidez-la, si elle peut accepter, à s'amender, à corriger son tir. Non, moi je ne peux jamais lui manquer du respect. Non, monsieur. Je ne peux jamais manquer du respect au président de la République parce que ce n'est pas lui ou elle qui vous envoie venir nous traumatiser. Non, non, non. Ils sont dans une cage, comme on dit, the bird in the cage. Vous avez fait une ceinture tout autour d'eux. Il n'y a pas moyen de leur parler. Il n'y a pas moyen de leur expliquer quelque chose. Il faut être sur Internet. Il faut être sur vidéo pour raconter. Non. On aime tous le Cameroun. Et c'est ceux qui aiment le Cameroun qui profitent le plus. Regardez vous-même ce qui s'est passé. Regardez comment les blogueuses qui ont posé l'honneur du Cameroun par terre, c'est elles qui sont à la une. Oui. C'est ça le Cameroun que vous voulez? Non, ce n'est pas le Cameroun là que nous on veut. Nous on veut le Cameroun qui porte le flambeau que Dieu a donné. Le leadership là avec toutes les gloires et les honneurs. Dès que quelqu'un veut soutenir le programme du gouvernement, vous en faites un ennemi. Dès que quelqu'un veut apporter les projets pour pouvoir développer, vous en faites un cas. Vous voulez maintenant qu'on fasse quoi? Vous allez construire avec qui? En l'air? Regardez comment le Seigneur clarifie. Regardez la lumière. Il est présent à tout ce que je vous dis. Il vous ramène par terre. Non, vous avez trop fait. Vous avez traîné le Cameroun par terre. Vous avez humilié le Cameroun. Parce que vous croyez que vous humiliez le président de la République. Non, vous humiliez notre identité de Camerounais sur toute l'étendue de la terre. Vous qui vous êtes fait des belles femmes, de ceci, vous n'êtes rien par rapport aux vrais ressortissants camerounais. Vous avez muselé tous ceux qui ont fait des travaux de recherche, des vrais experts. Vous nous parlez des gens qui partent payer l'inscription dans les NASA et tout ça. Vous nous parlez mais on n'est pas des élèves, nous. On est des experts, nous. Que vous muselez. Maintenant, le SND 30 que vous bloquez là. Vous montez, vous descendez, c'est là où nous sommes. C'est ce qui confirme la thèse de votre sœur. Et qui n'est pas sa thèse, qui est la thèse de la coopération Chine-Afrique. C'est le chemin du développement. Oui,
Et ce chemin du développement, on n'a pas pris ça pour donner à Madame Domo sans effort. Vous avez le déploiement de Madame Domo en Chine, au Cameroun, au Nigeria, en France, qui valide tous ces travaux de doctorat, de thèse, d'expertise. Vous posez ça à terre pour venir nous faire danser les gnégnés. De quoi vous parlez? De quel développement vous parlez? Vous pouvez aller commencer un développement dans le sous-sol que vous ne connaissez même pas, dans les pierres et les mines que vous ne savez même pas la composition. Non, monsieur, nous voulons d'abord l'agriculture, comme papa nous a dit. C'est ça, les femmes doivent d'abord repartir avec la roue pour que les familles africaines mangent à leur faim. On ne peut pas exporter sans d'abord se nourrir. Oui, monsieur le ministre du Commerce, nous étions ensemble quand la Chine nous a invités. Ensemble, le début de cette coopération Chine-Afrique. Et nous avons vu des exemples et nous avons eu des leçons. Est-ce qu'on applique ça au marché camerounais? Non. Nous consommons seulement les produits importés. Et où sont les produits locaux qui demandent à être transformés pour devenir aussi des produits à exporter? Moi, j'ai d'abord dit que la fête d'aujourd'hui nous donne une leçon. Vous nous avez refusé les pannes. C'est tout. Le reste, on continuera. Le Seigneur veut que j'arrête là. Parce que vous voyez des dossiers profonds que j'ai sortis avec beaucoup de respect au couple présidentiel, avec beaucoup de respect au gouvernement, avec beaucoup de respect à l'armée camerounaise, que moi je soutenais, je nourrissais. Vous pouvez vérifier avec mes maigres moyens. Vous avez vu comment moi j'ai été démunie. Vous m'avez vu un jour aller casser une ambassade. J'aurais pu le faire en Chine. Je dormais par terre, au sol, à l'ambassade de Chine. Les gens vont dire, tu n'avais pas l'argent, mais non. Je m'étais préparé et puis j'étais soutenue parce que je savais que Dieu est avec moi. Le soutien là ne dépasse aucun autre soutien. Mais vous m'avez ramené au sol. Vous êtes venu pour prendre ce que je faisais. Hein? Vous êtes venu me demander que je vous donne ce que moi je faisais pour que vos enfants puissent prendre ça. Mais ça ne se donne pas comme ça. Chacun doit se battre pour apporter la pierre à l'édifice. Dieu vous interpelle, diplomatie camerounaise. Dieu vous interpelle, diplomatie africaine. La diplomatie n'est pas le commerce. La diplomatie n'est pas le trade. Ce sont des rayons différents. C'est la relation internationale, mais diplomatique. Vous avez rendu les ambassades des lieux de commerce. Non. Rectifiez aussi le tir. Pour vous qui cassez les ambassades, moi j'ai perdu ma fille au tsunami. Nous avons payé sa caution de rapatriement. Comme elle a été enterrée ici, je suis allée voir celui qui paye à l'ambassade du Cameroun pour qu'on me rembourse moi ma caution de 1 100 000 CFA. Jusqu'à ce jour, on ne m'a jamais payé. Vous parlez de casser les ambassades. S'il y a une personne qui pouvait casser les ambassades, c'est Dr Ndomo Melingi. Ma fille est morte au tsunami. Je suis partie à l'ambassade du Cameroun. Pleurer devant l'ambassadeur qu'on dit qu'on ne retrouve pas mon fils et ma fille. Et je suis en train de partir en Thaïlande. Il m'a demandé, Madame Domo, tu as déjà entendu que les pipis d'une femme ont traversé le tronc d'un arbre?
Mes frères, mes pipis ont traversé le tronc de l'arbre parce que je suis allé moi-même retrouver le corps de mon enfant. Oui, et c'est pour ça que j'ai été honoré par le gouvernement français. C'est pour ça que j'ai la nationalité française. Je n'ai pas besoin de me cacher. Une nationalité ne m'enlève pas mon identité de native du Cameroun. Parce que partout où nous passons ici, on vous demande vous êtes de quelle origine. Et je suis fière de dire que je suis camerounaise. Parce que je suis autochtone du Cameroun, 100%. Aucun de mes aïeux n'a un sang différent du sang Etone. Nous sommes la première génération du monde. Le premier chef s'appelait Bella. Allez dans ma famille. Vous qui parlez de l'affaire du Cameroun, vous partez parler qu'on a tué les gens. Est-ce que vous connaissez mes aïeux Etone qui ont été tués dans ces histoires de colonisation? De quoi vous parlez? Alors je repose la question. Vous qui cassez les ambassades, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Vous m'avez un jour entendu me plaindre? Vous croyez que c'est parce que j'ai peur? Non. Je sais ce qu'endure le président de la République. Je sais les difficultés qu'il entoure. Je sais. Je n'ai pas connu le président de la République avec la deuxième femme. Nous étions ceux et celles qui soutenaient Maman Irène Biya. C'est elle qui m'a suivi avec la grossesse de mon premier fils. Parce qu'elle était spécialiste des jeunes qui concevaient jeunes. Moi, j'étais déjà mariée. Oui, j'ai eu mon fils à 18 ans. Mais je vous dis que Maman Irène était au chevet de la jeunesse. Et c'est pour ça que nous, on ne jetait pas nos enfants dans la poubelle. Ce n'est pas une critique. C'est-à-dire donner à César qui est à César, ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, j'ai perdu un enfant qui est décédé de rougeole. Maman Irène Biya a délégué les femmes qui étaient là tout autour de m'entourer, de prendre vite un taxi parce que c'est un bébé. Et tel que la tradition le dit. Et de me mettre dans un taxi, j'avais 2 enfants. Mon mari était parti juste pour faire une course. L'enfant est resté décédé. Les femmes m'ont entouré, m'ont encadré, m'ont accompagné à Mokolo. Vous le faites aujourd'hui? Non. Voilà Maman Irène Biya. On ne peut pas enterrer cette femme-là avec les bienfaits qu'elle nous a faits. Moi, je dis, ça c'est moi. Vous m'avez entendu un jour casser les murs. Vous m'avez entendu un jour insulter Chantal Biya. Vous m'avez entendu un jour la critiquer. J'ai même honte de parler de notre présidente de la République parce que je ne sais pas comment commencer. Nous avons été les femmes dynamiques du début de l'OFUNC. J'étais la petite secrétaire de Feu et Seigneur. Delphine Tchanga. J'ai été avec Madame Foning. Vous avez entendu un jour que je critique Madame Foning parce qu'elle ne sait pas lire ou écrire. Vous m'avez vu ensemble avec Madame Yao Aïssatou. Vous m'avez entendu un jour me vanter pour vous dire que oh, moi je connais Madame Yao Aïssatou. Non. Au respect, j'ai toujours été avec toutes ces femmes-là. Selon l'éducation que j'ai eue dans ma famille. Aujourd'hui, je parle de mon père parce que nous sommes dans un enchaînement, dans une procédure de révéler comment le monde marche. Et nous avons une histoire qui est bafouillée. Et je suis obligée d'en parler. Mes sœurs, vous avez compris? Et vous avez chanté partout, oh, la France a donné des millions à Madame Domo, oh machin, elle est française. Demandez au gouvernement français combien de millions ils m'ont versé ou des milliards d'euros. Non, monsieur.
Je travaille et à la sueur de mon front, je vis. Juste titre, au juste minimum, comme Dieu m'a dit, comme mes parents m'ont élevé. Vous m'avez déjà vu dans vos fêtes. Diaspora camerounaise dont vous parlez. Vous avez déjà vu Madame Domo là-bas? De quelle diaspora vous parlez alors? Non, vous ne parlez pas de la vraie diaspora. Vous qui représentez la diaspora politicienne là-bas en haut. Nous, la vraie diaspora, vous ne nous connaissez pas. Nous allons nous faire connaître nous-mêmes. Dieu vous parle. Ça scintille comme vous voyez. Il confirme. Dieu vous parle. Regardez bien comment il scintille. Il confirme tout ce que je viens de vous dire. Vous croyez qu'on ne se plaint pas parce qu'on a peur? Non. Nous connaissons la réalité. Quand mon père m'a déjà dit comment ça se passe, que je me retrouve hospitalisée, le pied de mon fils pouvait être coupé. Il m'a dit, maman, Terry, c'est moi ton père. Je te dis que accepte qu'on soit un enfant et tu fermes la bouche, tu continues. Ça ne passera pas par toi. Ils feront et eux-mêmes régleront. Ils vont nous donner les comptes un jour ou l'autre. Oui, l'ambassadeur m'a dit, mais tu es en Chine, tu n'as pas entendu qu'une étonne ne peut pas réussir ici. Je dis pourquoi? Et en plus, tu es la fille, tu es la nièce de Mbirandré. Tu peux réussir comment? Ah, n'est-ce pas? Et tu es une étonne. Ok. J'ai redoublé les efforts, mes soeurs et frères, pour réussir au nom de ma patrie, au nom de mon identité, au nom de ma tribu. Je vous ai apporté les fruits de mon dur marathon. L'État ne m'a jamais aidé. Vous pouvez vérifier. Ils ne m'ont jamais donné 5 francs. Mais ce n'est pas ça que je dois venir vous dire. Non, Dieu m'a dit, tu fais, c'est moi qui t'ai appelé. Et c'est moi qui gère. Même ceux qui sont venus pour me casser le pied, Dieu vous voit. Il confirme. Vous avez vu, non? Tous les 3 états, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, confirment. Regardez vous-même comment ça tremble. Pardon. Excusez-moi. Je n'ai pas été à l'école de journalisme, mais j'espère que malgré les émotions, j'essaie de vous donner des informations qui vont vous édifier, qui vont vous faire réfléchir. Vous qui avez été entraînés dans la rue, vous allez réfléchir, mesdames, mesdemoiselles, mes filles. Comme vous êtes toujours jeunes, vous ne vieillissez pas. À 50 ans, on dit qu'on est jeune. À 70 ans, on dit aussi qu'on est jeune. Vous savez ça? La jeunesse est dans la tête. Il y a des 30 ans là dehors, là, si je me mets avec celle-là, elle fait plus vieille que moi. Mais je ne vais pas lui dire qu'elle est vieille, non. D'accord? Dieu a confirmé, il a éclairé, vous avez vu vous-même, et il me dit d'arrêter, et vous voyez comment ça se passe. Il noircit et on passe à une autre vidéo. Claire. Merci.